Bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous accorde encore la grâce de parler de la justice de Dieu. Ce que tu es, juste devant Dieu, toi, chrétien. Je vais te parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important pour toi. C'est ce deuxième dimanche, après la Pâque, où tout a été accompli. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la croix est vide. La tombe est vide. Ça veut dire que le salaire du péché, tout ce qui est péché avec son salaire, est mort, est parti. Et maintenant, si tu es chrétien, Jésus vit en toi. Et quand il vit en toi, tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alors les choses de ce monde peuvent affecter les enfants d'Adam, mais ça ne doit pas t'affecter. Je ne veux pas dire que ça ne va pas venir, mais quand ça vient, tu dois leur rappeler ton identité. Je vais te lire la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Psaume. Psaume 50, verset 14 à 15 dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » La parole de Dieu dit ici là que offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? C'est les remerciements. Si tu es malade, dis que Seigneur, je te remercie parce que dès tes meurtrissures, j'ai été guéri. Ésaïe 53, verset 5. On a parlé de ça la semaine dernière. Ésaïe 53, verset 10. On a parlé de ça que Dieu a mis toutes les maladies sur Jésus. Et Jésus t'a donné sa justice et qui te donne le livre accès. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que la maladie va venir, mais tu dis à la maladie que Seigneur, je te remercie parce que de tes meurtrissures, j'ai été guéri de cette maladie. Seigneur, je te remercie parce que la pauvreté, c'est là, le manque d'initiative, c'est les échecs, c'est là. Toi-même, Dieu le Père qui m'a créé, tu as mis ça sur Jésus. Ésaïe 53, verset 10. Il dit que il a plu à Dieu de mettre ça sur Jésus pour que toi et moi, nous soyons libres aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie de remerciement. Le nouveau jour, même si on donne les mauvaises nouvelles, toi, tu te retrouves, tu dis, Seigneur, je te remercie. Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que toi, tu as déjà combattu pour moi. Donc, tu vois, quand tu dis ça, au début, ça ne va pas peut-être démarrer parce que tu es habitué à dire toujours t'aligner avec les mauvaises choses que les gens parlent autour de toi. Mais au bout d'une semaine ou deux, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu déclares qui tu es. Et il dit quelque chose. Et il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc tu vois les actions de grâce que tu donnes à Dieu. Les remerciements que tu remercies Dieu chaque jour. Seigneur, je te remercie pour ma femme. Seigneur, je te remercie pour mes enfants. Seigneur, je te remercie pour mon lieu de travail. Seigneur, je te remercie pour mon pays. Seigneur, je te remercie pour l'argent que j'ai dans ma poche. Seigneur, je te remercie pour la position que j'ai. Quand tu vis une vie de remerciement, Dieu t'élève. Si bien que quand il y a une situation mauvaise qui vient dans ta vie, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà donné la victoire dans cette situation. Boum! Il vient, il te délivre. Et quand les gens vont te demander, comment tu as fait? Le Seigneur est avec moi. C'est lui qui m'a délivré. C'est ça qu'il dit que tu vas le glorifier. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Il dit que, car vous connaissez la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui, de riche qu'il était, à cause de toi et moi, il est devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches. Tu vois, il y a eu un échange divin à la croix, au jardin de Gethsémani et à la croix. Il y a eu un échange, frères et sœurs. Et nous vivons l'échange là. L'échange là, c'est notre victoire. Seigneur, je te remercie parce que tu es devenu pauvre à la croix pour que moi je devienne riche. Je déclare que cette semaine qui commence,
Je vais avoir des percées financières. Seigneur, tu es ma sagesse. Je reçois ta sagesse cette semaine pour être la tête, non la queue. Quand tu déclares cela, tu déclares la victoire de Jésus-Christ sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton lieu de service. Tu peux être au bas de l'échelle aujourd'hui. Mais si tu commences à remercier Dieu pour ton travail, tu vas voir, l'élévation vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Donc, frère et sœurs, cette semaine, remercie Jésus pour ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Remercie-le. Lis Ésaïe 53. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Lis ce que Jésus a fait pour toi et déclare-le tout le temps. Que ce soit dans la voiture, que ce soit dans le bus, tu es assis dans le bus, c'est que Seigneur, waouh, je suis un grand homme, j'ai un chauffeur. Tu es assis dans le bus, mais tu te vois déjà, comme tu es assis dans le bus, tu te vois déjà comme tu es ce grand homme qu'un chauffeur est en train de conduire. Si tu es derrière le Ben Sikin, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que j'ai déjà un chauffeur. Tu vois, c'est quand tu commences à remercier le Seigneur, c'est là que tu vas te rendre compte des choses manifestes que Jésus-Christ a fait pour toi. La parole de Dieu dit que de ta bouche, déclare ton identité. Dieu t'a donné une bouche. Il a utilisé la même bouche pour te créer. Toi aussi, utilise ta bouche pour créer ton environnement. Je prie cette semaine que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur t'aide afin que tu vives la vie d'action de grâce. Action de grâce, ça dit que tu remercies pour la faveur imméritée. Ça dit que tu le remercies parce que c'est lui qui fait le travail et toi tu bénéficies. Donc quand tu lui dis, Seigneur, je te remercie parce que de tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, je te remercie pour ces vêtements que j'ai. C'est toi qui m'as donné l'argent pour aller les acheter. C'est toi qui as fait que je suis allé à la boutique. C'était moins cher alors que c'est très beau. C'est toi qui m'as donné cette voiture. C'est toi qui m'as amené dans ce pays. Je te remercie parce que je vis dans ce pays. C'est grâce à toi que je vis. Et je me confie à toi. Si tu le dis, frère, tu vas voir ce qui va se passer. Tu continues à le dire. La pression est à l'extérieur. Elle n'est pas en toi. Donc cette semaine, prends le temps. Tous les jours de cette semaine, remercie le Seigneur pour les œuvres qu'il a accomplies pour toi. Si tu n'as pas encore dit au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde pour me sauver de mes péchés. Dis-le maintenant, Seigneur, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde, dans un corps comme le mien. Toi qui n'as pas connu le péché, mais tu es devenu péché pour que moi je devienne juste devant Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur. Je reçois toutes les bénédictions que tu as préparées pour moi. Si tu le fais, le Seigneur va te bénir. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Qu'il te donne la grâce d'aller dans une église où on t'apprend les choses que Jésus-Christ a faites pour toi. Au nom de Jésus. Tout cela est bon.